Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer ma collection d'appareillages électriques anciens que j'ai récupéré sur des chantiers ou en brocante. Je vais commencer par les interrupteurs ronds, parce que c'était joli. Donc j'ai plusieurs interrupteurs, j'ai ceux-là, je dois en avoir un autre, je l'ai perdu. Ah si, c'est celui-là. Lui il est en mauvais état, je l'ai trouvé en brocante. Et j'en avais peut-être un autre. Non, bah, c'est déjà très bien. Du coup, c'est celui-là. Enfin, il y a de toutes les marques. Celui-là, c'est du Legrand, parce qu'on peut regarder le logo avec deux L et un C. C'est le 4640. Donc, je sais pas, c'est un modèle. Je connais pas vraiment les références anciennes, mais il est en assez bon état. Sur la cloche métallique, il y a un carton qui protège des parties actives. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'avais pas fait attention. Pourquoi il y a 4. Ah non, c'est qu'il y en a un, c'est la phase 2. Ils sont reliés à l'arrière. Voilà. Donc hop, pour cacher, pour pas se prendre des coups de jus quand on touche. Mais je sais que ceux-là, ils sont particulièrement dangereux, puisqu'on peut voir le ressort à l'intérieur. Et je crois qu'on peut, quand ça s'use, après cette partie-là, elle peut être sous tension. Mais je sais pas. Alors ensuite, je vais vous trouver celui-là. Il était sur un chantier, dans une grange. C'est la marque, que je dis pas de bêtises, CDE, non. GCE? Non, c'est GED. Voilà, c'est la nouvelle, c'est ça. C'est CGE, mais je crois que ça s'est transformé en ça s'est encore changé de nom. Donc j'ai gardé les vis d'origine. Ah, non, je sais pas c'est quoi ce symbole. 250 volts, c'est complet. Tout en plastique. Je sais pas pourquoi le manche il a jauni. D'ailleurs, lui, c'est un manche, je sais pas comment ça s'appelle, mais un levier. Lui, il est en boule, remarquez. Et lui, c'est plus rectangulaire. Je pense que ça devait être plus récent, avec un bord en porcelaine, lui aussi. Alors lui, je l'ai trouvé en brocante, je sais pas du tout c'est quoi comme marque. C'est un M, made in France. Je l'ai pas voulu le nettoyer parce qu'il est déjà dégueulasse. Et lui, je crois, il a aussi son petit, ouais, il a aussi son petit carton. Je l'avais pas touché. Bah, il est collé. Avec, je sais pas où il était lui, mais lui, c'est un simple allumage. Ah, lui, on voit vraiment bien le mécanisme. C'est marrant. Bon, je sais même pas si je vais poster cette vidéo, mais bon. Ensuite, je sais pas si là vous, bah si, si vous verrez. Ensuite, c'est toujours de la même époque. Je sais pas c'est vers quelle époque. J'ai pas trouvé de documents les catalogants. Enfin les catalogants. Et oui, voilà. Ça c'était sur un chantier vers Poitiers. Je sais même pas si c'est à Poitiers. C'est des Legrand. Donc ouais, je vais mettre ça là. Et je crois que j'en avais un autre. Non. Il n'y avait pas d'autre. Et je sais pas c'est quel modèle, mais c'est une licence E avec, je sais pas c'est quoi, un 1550. Et du coup, sur la gamme, il y a les prises avec leur fusible et les interrupteurs. Et eux, il n'y a même pas Est, je sais pas quoi, mais eux, c'était sur un autre chantier, j'ai trouvé. Et c'est des Legrand avec aussi le symbole. Avec un symbole un peu. Enfin, un symbole. Oh là là, je perds mes mots ce soir. Lui, c'est un autre levier que les autres Legrand. Ils sont pas arrondis. Voilà. Je sais que la plaque de finition, elle était cassée, je ne l'ai pas gardée. Mais voilà, je vais les mettre de côté aussi. Hop.
Ensuite, j'ai les prises rondes, comme celles des interrupteurs, en Legrand. J'ai 2 modèles, Legrand, d'ailleurs je sais pas pourquoi. Mais j'ai celui-là avec les bornes sur les côtés. Il est cassé. Mais où on peut dévisser les fils sur les côtés. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Et lui avec des motifs jolis. J'ai pas... En fait, ils étaient pleins de peinture à la base et je les ai poncés, enfin je les ai grattés. Et eux aussi, ils sont sur les côtés. Mais lui, la peinture, elle était plus coriace sur lui. Elle tenait plus. Donc les deux des Legrand. Lui, je sais plus où était le symbole. Et lui, c'est au milieu. Donc, voilà, je vais mettre avec les interrupteurs. Ensuite, c'est l'une de mes pièces préférées. Parce que c'était dans une maison... c'était caché, en fait. S'ils avaient fait une sorte de placo... Enfin, de papier peint derrière. Et c'était là. Donc c'est un interrupteur va-et-vient. Avec son... Il était aussi plein de peinture, lui aussi. Avec son socle en polystyrène. Enfin, en... Bah, j'ai oublié le nom, mais en... C'est pas en polystyrène, c'est en... Tant pis. Bon, ouais, je l'ai dit tout à l'heure, le mot. Et lui, il n'y a pas d'isoleur parce qu'il n'y a pas besoin. Mais on voit encore les vieux fils. Et c'est pas avec des vis. Ça se tourne et ça se bloque. Je sais pas de quand ça date, mais c'est très vieux, je pense. Avant la guerre, la Seconde Guerre. J'ai gardé aussi les vis d'origine. Voilà. Avec, je le trouve vraiment joli ce câble. Et voilà. Et oui, je vais le mettre à côté aussi. Et dans le style un peu brillant. Enfin ça, je ne l'avais pas trouvé au même endroit. Mais, parce que c'était dans de la pierre. Mais c'est une douille. J'ai changé parce que j'ai mis n'ébénois. Parce qu'avant c'était un Legrand. Mais il était tout rouillé. Je crois aussi dans une grange. J'ai une ampoule, je crois qu'il peut aller avec, la baïonnette. Hop, et ça donne ça. Donc avec la moulure, enfin oui, avec la moulure, ça peut donner ça. Très joli. Hop. J'ai d'autres moulures en bois. Elles, je les ai trouvées dans une cave et c'est pas vraiment les plus jolies. En plus, ça servait de socle pour une lampe. Un peu dans ce style-là, que je vais vous montrer après. C'était un peu dans ce style de... Ah, bah ce soir, là, j'ai perdu le mot. De cette matière-là, là. Brillant un peu. De verre. Donc j'ai ceux-là. Et ça, c'est très joli avec les interrupteurs, on peut imaginer. Ah non, peut-être à l'envers, c'est plus joli. Je sais pas. Hop. Voilà. Je trouve ça sympa. Mais voilà. Ça, on peut mettre ça là. Ensuite, oui, je vais vous montrer, j'avais... Ah, mais ce soir, je trouve plus les mots désespérément, là. Les appliques, voilà. Donc, je les ai gardées, elles, parce qu'il y avait le prix dessus et parce qu'il y a un joint autour. Alors que elles, il n'y en a pas de joint. Enfin, je l'ai trouvé sans joint. Donc voilà. Est-ce que j'arriverai pas à la table avec les vis, peut-être? Alors ensuite, c'est plus dans du toc. Ah, bah voilà, j'ai trouvé l'interrupteur que je cherchais tout à l'heure. J'ai trouvé aussi en brocante. Lui, je sais pas ce que c'est parce qu'il n'y a pas de marque ou de... Bah, il faudrait que je nettoie. Mais ça doit être un Legrand. Parce que j'en avais vu d'autres de ce style. Et c'est un poussoir. Ça revient dans sa forme initiale. Un bouton poussoir. Alors, en ancien aussi, ça je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps. C'est pour un accroche-câble. Sur internet, j'ai trouvé un autre nom, c'est un isolateur. Il y a une vis et ça bloque le câble. Donc, soit deux fils, soit j'avais vu,
style était comme ça, et je pense que c'est pour bloquer les fils à l'intérieur avec une grosse vis. Donc voilà, je peux le mettre là. Ça, je trouve aussi en brocante, je sais pas ce que c'est. Je me suis dit, c'est peut-être des prises, multiples. Mais c'est bizarre, c'est que ça rentre mal. Et ça rentre quand même, donc je me dis, c'est peut-être une prise. Ah oui, et je vous avais pas dit, mais là, en gros, les trous, c'est des tout... Ah mince, pété le machin. C'est des tout petits trous. Donc là, c'est réduit. Donc lui, il rentre. Mais par exemple, si je trouve quelque chose... Enfin, les prises récentes, je vais prendre n'importe quoi. Par exemple, celui-là, bah ça ne rentre pas. C'est pas les mêmes diamètres. J'ai remarqué ça la dernière fois. C'est pas... Je sais pas combien d'ampères ça peut supporter, mais... Et lui, ça rentre pas non plus, lui aussi. Donc ça devait être la norme de l'époque. Donc, ça, je les ai gardés, je trouvais ça marrant. Ça fait une rallonge, enfin, on peut les... Enfin, c'est dangereux, parce que ça peut... Quand je les ai trouvés, c'était comme ça, donc c'était pas ouf. Mais j'ai trouvé ça mignon, de pouvoir les emboîter, je trouvais ça le concept sympa. Voilà. Alors, ensuite, pour finir, j'ai toujours dans le même aspect rond, une prise l'ébénois en plastique. Elle n'est pas en très bon état, puisque le plastique a été rongé, enfin, c'est pas très beau. Mais bon, je me suis dit, comme ça, avoir une prise ronde en plastique, pour avoir un peu tous les modèles. Et ensuite, une énorme prise 32, je crois. Oui, 32 ampères, le grand, avec le même design que lui. Et j'ai trouvé le symbole, lui, il est à l'intérieur, là. Voilà. On a fait presque le tour. Après, ça, je trouvais ça sympa de le garder, c'est pour les tubes en acier dans les garages, les caves et tout. Ce qui est un séparateur, je pense. Et après, je me suis dit, ça fait partie des fusils pour les vieux tableaux. Et ça, c'est marrant, apparemment, c'est anglais. Enfin, c'est que les Anglais qui utilisent ça. Nous, c'est pas... On n'en utilise pas. Mais c'est des wagos, j'allais dire, mais pour accrocher les fils, tu les tournes autour et ça fait une épissure. Et là, j'ai trouvé ça dans un grenier. C'est de la marque Legrand, je crois. Je sais plus où j'avais trouvé le symbole, mais c'est Legrand. Bah, je sais plus. Mais j'ai dû retrouver ça sur internet. C'est des Calvis. Ouais, voilà, j'avais trouvé ça. Quand tu marques Calvis sur internet, il y a ça qui s'affiche et il y a marqué Legrand. Et c'est tout. Et c'est très bien, même. Une petite collection fusible au cas où, mais voilà. Bah voilà, bah je vais vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo très longue. Et bonne journée ou bonne soirée. C'était NLS-95 000. Merci.